Europe 1. Pascal Praud et vous. 12h19 et on est vraiment très content de recevoir sur ce plateau Stéphane Goldenstein, qui est l'avocat de Christine Dupont de Ligonnès. Merci et bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Il est encore vivant, ce sont donc les mots de Christine, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, qui met en avant une étrange théorie et dénonce une mise en scène, parce que qu'on puisse penser, bien évidemment, que Xavier Dupont de Ligonnès est vivant, pourquoi pas, qu'on puisse imaginer que les corps qui ont été expertisés ne sont pas les corps de la famille, en l'occurrence des 4 enfants et de l'épouse de monsieur Dupont de Ligonnès, ça peut interroger. Alors je vous propose d'écouter d'abord Christine Dupont de Ligonnès. C'était samedi soir dans l'émission Quelle époque sur France 2. Et pour vous, vous avez l'intime conviction qu'il est vivant? Oui, je pense qu'il est vivant. Après, tout mais vous peut pensez arriver, qu'il est en bien sûr. France ou qu'il est à l'étranger? Parce que tout a, non, tout France, a, je pense tout a vraiment écrit qu'il serait dans un monastère, que... Non, je pense vraiment pas. Je vois pas du tout Pour mon vous, frère. il est vous, vivant, il est à Bertrand l'étranger. J'en ai aucune idée où il se trouve, mais il est certainement pas dans un monastère. La thèse du suicide, vous l'écartez l'un et l'autre? Ah, je pense pas non plus. En fait, on n'a aucune raison de le croire suicidé. Alors ça, pourquoi pas, ça peut s'entendre, maître. Ce qui s'entend évidemment moins, c'est lorsqu'elle peut parler de mise en scène avec les corps qui ont été retrouvés, qui ne seraient pas les corps de la famille. Écoutons madame Dupont de Ligonnès. Justement, je me dis, bon, on commence à nous parler d'une disparition, les choses suivent leur cours. Ça ne vient pas invalider la lettre. Et puis petit à petit, je me dis, mais en fait, certainement c'est une mise en scène. Parce que moi, je n'y connais rien au principe d'exfiltration, etc. Je me dis, bon, finalement, puisque je crois quand même à mon frère, je l'ai eu au téléphone tout récemment, il n'avait pas du tout la voix d'un assassin. Enfin, je connais quand même son fonctionnement, et puis donc, vraiment dans son selon ensemble. vous, si je poursuis ce que vous pensez, ce que vous expliquez dans ce livre-là, il y a une mise en scène, et il y a donc des policiers qui sont complices, peut-être la morgue aussi, on est complice, on cherche 5 corps. Un collier scientifique. Et on enterre dans le jardin... Complice d'une exfiltration, dans ce cas-là, c'est pas complice. Oui, complice d'une exfiltration parce qu'il fait du renseignement aux États-Unis. Voilà. Stéphane Goldenstein est donc avec nous, c'est l'avocat de Christine Dupont de Ligonnès. C'est pas facile, sans doute, d'être avocat après ce que nous venons d'entendre, parce que quelle est la position, non pas la position, mais quels sont les faits? Les faits, c'est que les enfants ont été identifiés, c'est l'ADN des enfants et l'ADN de l'épouse qui a bien été identifié, oui ou non? C'est extrêmement réducteur. Vous allez directement à la conclusion du livre, vous comme Léa Salamé. Mais c'est obligatoire, effectivement, d'y aller à la conclusion. Mais regardez la démonstration, la thèse, l'antithèse et la synthèse. C'est très réducteur, donc je peux pas vous répondre comme ça. En tant qu'avocat, je vous dirais, c'est pas possible autrement. C'est forcément les corps de la famille qu'on a retrouvés sous cette terrasse. Mais quand vous reprenez vraiment le dossier dans le détail, et c'est ce qu'elle a voulu faire, pour donner sa vérité. Faut être clair, c'est sa vérité. Mais vous détenez pas la vérité non plus. Mais je pose une question. Oui, non, mais c'est ça, on a plein de vérités. Est-ce que, d'abord, tout est toujours possible dans la vie. Tout est toujours possible qu'effectivement, il y ait eu un complot, que les policiers, la justice, la morgue, tout est toujours possible, faut rien exclure. Mais le problème, a priori, je l'exclus plutôt. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est quelle est est-ce que, officiellement, si j'ose dire, est-ce que c'est bien l'ADN des enfants? Et la réponse est oui. Officiellement, je vais vous répondre très clairement, l'autopsie a été bâclée. Voilà. Donc nous avons une autopsie en papier. Nous n'avons plus de corps puisqu'ils ont été incinérés très très rapidement. Qui a décidé d'ailleurs qu'ils soient incinérés? La famille, la mère de famille. C'est-à-dire d'Agnès. Ma cliente n'a pas été consultée, sa mère encore moins. La mère d'Agnès? Non, la famille d'Agnès. La famille d'Agnès? Et la mère de Christine, qui est donc la mère de Xavier, oui. N'a pas été consultée. Et ça, c'est parfaitement légal? Ah oui, c'est légal. De toute façon, ça s'est fait dans la précipitation. Et puis, je vais vous dire, dès les premiers jours, déjà, Geneviève Dupont de Ligonnès était roulée dans la boue. Avec des vieilles informations qu'on a exhumées sans vérifier et qui ont continué à se colporter d'année en année et dont on donne la réponse dans le livre et chacun il trouvera sa vérité. Mais quand vous me posez, je reviens au cadavre qui est effectivement essentiel, le problème c'est que j'ai une autopsie bâclée avec... C'est quoi une autopsie bâclée? Une autopsie bâclée, c'est quand les mensurations ne correspondent pas. Et là, qu'est-ce que vous voulez que je dise à ma cliente? Mais comment c'est possible qu'une autopsie soit bâclée? C'est que je ne comprends pas le concept. Quand vous mesurez le corps d'Agnès, il y a 6 cm d'écart. C'est-à-dire que nous avons un cadavre... Le corps a été peut-être abîmé.
Non. Le corps, il a été... L'autopsie, elle arrive combien de temps après la mort? L'autopsie, elle est réalisée concomitamment, c'est-à-dire que 22 avril. L'autopsie, elle est réalisée tout de suite. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a remis les corps à la famille, pour permettre l'inhumation derrière, de manière très rapide. Hein. Les avocats qui m'entendent ou les professionnels sauront que remettre les corps dans une affaire criminelle aussi rapidement, c'est étonnant. Mais bon, ça a été remis. Peut-être l'emballement médiatique fait que le juge d'instruction a considéré... Oui, mais l'assassinat, il est du 3 avril. Mais vous en savez rien, cher monsieur. Parce que vous me dites, j'en sais rien, l'assassinat méthodique, a priori, est dans la nuit du 3 avril. C'est ce qui est colporté. Non, mais quand vous me dites je veux dire, l'autopsie a lieu, vous dites le 21, le 21, 22. Quand les corps ont été retrouvés. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais elle n'est pas morte la veille. Mais j'en sais rien. Le corps est en état de décomposition avancée. Non, en réalité, c'est encore le mauvais travail réalisé. Donc c'est pour ça que les 6 cm, peut-être que si ce corps est resté pendant 20 jours... Il grandit ? Non. En général, il rapetit. Je vous dis qu'il ne grandit pas, c'est un sujet sérieux. Mais justement, c'est un sujet sérieux, nous avons... C'est-à-dire qu'elle est plus grande... Non, elle est plus petite, excusez-moi. Bah oui. C'est justement ça. Alors si elle est plus petite, ça peut être... elle est plus petite dans l'autopsie ou elle est plus petite? Je me suis mal expliqué. Ouais, alors j'ai mal compris. Le corps fait 1m73 et elle faisait 1m67. Ça pose une vraie difficulté. Sauf que, alors là, vous me diriez qu'elle a pris 5 cm, ça m'étonnerait. Mais si elle est réduite Non, justement, elle a pris des centimètres. Mais... Quand vous dites le corps fait 1m73, c'est à l'autopsie? Oui. Ah oui, pardon. Eh bien, d'accord. Oui. Donc alors, le corps à l'autopsie fait 1m73 et à 1m67 quand ma cliente me dit, maître, est-ce que c'est normal? Je dis non. Non, je suis confronté à une autre évidence scientifique. Que dit le médecin qui l'a autopsié? Le médecin, on l'a jamais entendu. Et pourquoi il n'est pas entendu? Je ne sais rien, pourquoi il n'est pas entendu. Il n'a pas donné d'explication en général. C'est sûr que si on avait une audience devant une cour... Il a été entendu. J'imagine que les policiers ont entendu ces médecins ou ce médecin. C'est le même médecin qui a fait l'autopsie? En réalité, ce qui se passe quand vous avez une autopsie, c'est que les corps sont emmenés à la morgue et vous avez des médecins légistes qui procèdent à des constatations techniques. En général, un policier est toujours présent et fait ses propres constatations en même temps que le médecin. Ensuite, le médecin fait son rapport d'autopsie et le policier fait aussi son rapport. Et ensuite, terminé, leur mission est finie. Ensuite, ce document est remis au partie civile. Pas le cas? Il y avait un policier qui était là. Oui, qui a fait un rapport, oui. Et qui a fait des constatations aussi techniques et qui posent des problèmes à mes clients. Malgré le détail, et c'est pas un détail que vous soulignez. C'est morbide. Est-ce que, quand vous dites autopsie bâclée, il y a eu une autopsie de 5 personnes, par définition. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur d'autres autopsies des enfants qui ont posé problème? Les poids, qui ne vont pas non plus. Il y a quelques années de ça, j'avais communiqué une photo du plus grand, très beau, 1m85, bien baraqué. Et à l'autopsie, il fait une 50aine de kilos. C'est pas possible, ils ont disparu où ces kilos? Et une autre anomalie, mais alors celle-là, on ne me l'a pas expliqué. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils sont morts dans la nuit du 3 au 4. En réalité, c'est du 5 au 6, mais enfin, on ne sait pas trop. C'est le jour où l'appareil respiratoire d'Agnès s'est arrêté. Donc, on date les assassinats à ce moment-là. Moi, il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique, c'est pourquoi il y a du bol alimentaire dans 2 cadavres. C'est ce que vous avez dit hier à Laurence Ferrari. Oui, mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'ils ont été assassinés 2 jours ou 3 jours concomitamment à la découverte avant. des corps. Ou alors, il n'y a pas de bol alimentaire, mais c'est une erreur. Et cette erreur, mes clients s'engouffrent dedans. Vous comprenez? Mais j'entends bien, mais l'élément le plus essentiel, c'est l'ADN. Eh bien, l'ADN, à partir du moment... Alors là, c'est compliqué à suivre, mais je ne peux pas dire qu'elle a tort. Parce qu'il y a 5 ADN, donc je veux bien qu'on se trompe 5 fois. Non, il y a 5 ADN qui sont de la même famille, c'est le même ADN, qui n'a pas été comparé avec le père de famille, mais c'est bien la même famille, c'est bien le même ADN. J'expose ça à ma cliente, Christine, et à son mari, et eux me disent, oui, maître, vu la situation, et vu qu'on raconte tout et n'importe quoi sur cette affaire, est-ce que finalement, il n'y a pas quelqu'un qui a pris les prélèvements effectués sur les cadavres, et a fait une substitution avec d'autres prélèvements? Mais vous, votre avis, vous avez un avis? C'est ça, mais non, le problème, vous êtes avocat, et c'est difficile pour vous. Vous êtes avocat de Madame Dupont de Ligonnès depuis combien de temps? Depuis le premier jour, quasiment. Depuis, j'allais dire, le 26-27 avril 2011. Et comment vous l'aviez rencontrée? Par le bouche à oreille, comme les avocats rencontrent leurs clients. Et en fait, elle est venue me voir, mais elle ne maîtrisait pas du tout la situation. Elle s'est dit, je vais aller voir un avocat, parce que là, je comprends plus ce qui se passe. Il y a un tel battage médiatique. Et là, je lui ai expliqué qu'il fallait se constituer partie civile, voir le dossier.
Et puis Bon, après, c'est passionnant. On va marquer une pause. C'est vraiment un sujet qui nous passionne, bien évidemment. Je le dis à Laurent Tessier aussi. Il se trouve que Laurent et moi sommes nantais, que je connais bien le 55 boulevard Schumann, si j'ose dire, puisque je suis passé devant toute mon adolescence, puisque les Nantais savent qu'à quelques pas du 55 boulevard Schumann, vous avez le collège-lycée Saint-Stanislas, dans laquelle j'allais quand j'étais enfant. Donc vous-même aussi connaissez très bien ce grand boulevard qui traverse la ville, qui est très long d'ailleurs, hein, qui est un des boulevards les plus longs. Oui, les Nantais connaissent très bien. Exactement, qui est un des boulevards les plus longs. Alors la maison d'ailleurs a été vendue et a été revendue, je crois, la maison de Ligonnès. En réalité, cette maison, et c'est aussi intéressant parce que ce serait un des mobiles du crime, c'est qu'il devait rendre la maison au propriétaire. En réalité, c'est vrai, il y avait une succession et donc les héritiers voulaient vendre la maison et donc ils devaient libérer la maison. Et finalement, cette maison a fait l'objet d'un scellé judiciaire pendant près d'1 an. Et ensuite, le juge d'instruction a ordonné la restitution à son légitime propriétaire. Parce qu'il louait cette maison. Il louait cette maison. Bon, il est 12h29, à tout de suite. Et pour poser vos questions à notre invité, maître Stéphane de Goldenstein, 01 80 20 39 21 ou la page Facebook Pascal Proévo. À tout de suite sur Europe 1. Nous sommes donc avec monsieur Goldenstein. Merci Émilie, avocat de Christine Dupont de Ligonnès. Alors je rappelle que le livre de Christine Dupont de Ligonnès souligne que, en comparant les rapports d'autopsie avec les données biométriques de la famille, il y a des incohérences dites troublantes, la taille, la corpulence, la couleur des cheveux, par exemple. Le corps féminin le plus âgé est décrit comme étant celui d'une femme brune. Or, la chevelure d'Agnès était franchement grise, tirant sur le blanc. Personne n'a témoigné qu'elle s'était teint les cheveux en brun en mars 2011. L'autopsie précise, et ça on l'a dit tout à l'heure, qu'elle mesure 1m72, alors que le passeport d'Agnès, qui date de 2006, indique 1m67. Donc il est rare qu'on grandisse une fois qu'on est mort. Et selon les rapports d'autopsie, les 4 corps identifiés comme étant ceux d'Agnès, Arthur, Anne et Benoît présentent des différences surprenantes quant à l'état de l'estomac. 2 contiennent une bouillie alimentaire et 2 sont vides, alors qu'ils ont tous dîné vers 21h au restaurant le soir du 3 avril. Si tant est qu'ils aient été assassinés le 3 avril. C'est tout cela qui pose problème. Mais une question simplement sur l'ADN. Si on prend l'ADN de la sœur de Xavier de Ligonnès, Christine. Bah oui. On n'a plus de cadavres. On n'a plus de cadavres. Oui, on peut plus comparer. Effectivement, ma question est idiote. Ouais. On n'a plus de cadavres. Ouais, bien sûr, puisqu'il y a eu crémation. Ouais. Et même pire que ça, c'est que tous les emballages ont été détruits 1 mois après. Mais ça, c'est logique, c'est normal qu'ils aient été détruits. J'aurais bien aimé l'emballage pour faire une contre-expertise d'ADN, on ne sait jamais. Même si c'est totalement farfelu cette thèse et vous le soutenez, et je comprends que vous le soutiez. Mais, oui, mais au ce qui est moins, extraordinaire, c'est que c'est toujours pareil. C'est-à-dire que à la fin de la discussion, vous allez nous mettre le doute sur une affaire où il n'y en avait pas pour nous. Oui, mais le problème, c'est que j'ai des doutes. Je non, peux pas. Sérieusement. Mais sérieusement. Alors vous êtes l'avocat. Mais je ne suis pas parce que je suis avocat que je suis complètement dans le déni. Non, mais vous épousez la cause de votre cliente. Oh, bah non, un bon avocat n'épouse jamais la thèse de son client, je vous le dis tout de suite. Au contraire, on est là pour mettre de l'ordre dans les idées à nos clients. Mais dans ce dossier, je ne suis pas capable de connaître la vérité. Donc vous êtes bien gentil à me dire, vous êtes dans le déni, vous aussi. Je dis pas que c'est pas les corps, je dis que j'en sais rien. Je dis qu'il y a des zones d'ombre que vous venez de rappeler qui sont... Non mais enfin moi je me raccroche à l'ADN. Ah bah ouais, mais on va bloquer pendant une demi-heure là-dessus. Hein. Non mais je me raccroche à l'ADN. Non mais je me raccroche à l'ADN puisque l'ADN, et c'est ça qu'il faut dire aux auditeurs, parce qu'il ne faut pas les emmener... C'est une preuve à 1 milliard sur 1 milliard. C'est-à-dire que l'ADN ne peut pas se tromper. Voilà, l'ADN ne peut pas se tromper. Donc on connaissait l'ADN de la famille, des 4 enfants, et il y a une expertise ADN qui a été faite sur ces 5 corps. Et je vous l'ai déjà dit, c'est la même famille. Et c'est la même famille, donc... donc quoi vous allez m'expliquer pourquoi les corps grandissent, les poids... Je pense, pour tout vous dire, dans ces cas-là, que lorsqu'on fait une autopsie, il est possible qu'il n'y ait pas la rigueur totale de celui qui est en train de mesurer pour des raisons qu'on devine. Ouais, mais en matière criminelle, et qu'après on va tirer le fil de ça. Vous vous doutez bien que il peut expliquer. Les gens peuvent être. Ça se tient. L'erreur humaine. Le problème, c'est que quand vous multipliez les erreurs humaines dans ce dossier, on arrive à ce scénario. Ce qui m'étonne le plus, c'est le bol alimentaire, pour tout vous dire. Parce que ça, c'est vraiment factuel, un bol alimentaire. J'ai interrogé un médecin très récemment, en plus, en lui rappelant. Il m'a dit non, c'est pas normal, ça disparaît.
C'est-à-dire? Ça disparaît au décès. Ça disparaît dans les excréments, il faut être clair. Oui, et donc le fait qu'il y en ait, ça veut dire quoi? C'est que c'est concomitant, quoi. Mais La mort. concomitant, c'est que... Concomitant à la découverte des cadavres, il faut être clair. D'ailleurs, on rappelle comment ces cadavres ont été découverts, parce qu'ils sont sous la terrasse du 55 boulevard Schumann. C'est une maison d'ailleurs qui n'appartenait pas à la famille. Et c'est la 5e perquisition. Oui. C'est-à-dire que... Et comment on découvre tout d'un coup cette... L'intuition géniale d'un lieutenant de police qui enfin a peut-être été regardé au milieu de la lettre où il y avait marqué « Inutile d'aller voir sous la terrasse ». Et qui en fait effectivement a constaté qu'il y avait une planche de bois qui était en équilibre sur une gamelle de chien, qui a décidé d'aller regarder là-dessous. Et alors, attendez, excusez-moi, très étonnant encore, elle met le doigt et elle dit c'est mou. Le ciment est mou. Et ça, moi, ça m'a toujours étonné et j'adorerais être devant une cour d'assises pour lui poser la question. Madame, vous pouvez me confirmer que c'était bien mou? Parce donc, que si c'est mou, ça veut dire c'est que c'est concomitant. Oui. Non, qui est concomitant, ça veut dire que simplement... l'enterrement est concomitant à la découverte. Oui. Mais ça ne veut pas dire que l'enterrement est concomitant au meurtre ou à l'assassinat. Vous avez raison. Mais en tout cas, l'enterrement est concomitant. Et s'il est concomitant, c'est pas le père. Il a disparu. Il est parti. Il est parti. Il est parti de Nantes le 9. On le sait. Et puis il s'est fait voir partout. Partout, tous les jours. 12 jours avant... 12 non, mais jours alors ça, c'est encore un autre sujet, qu'il ne soit pas lui, qu'il ait commandité, je ne sais pas, je n'en sais rien, ça c'est encore autre chose. Quand vous dites j'en sais rien. Vous commencez à me suivre. Mais pas vous commencez à me suivre. Oui, mais ne sourions pas, parce que c'est des sujets... En plus, il y a un truc qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de scène de crime. Quand il n'y a pas de scène de crime, il n'y a pas d'indice. Des enfants sont tués dans leur sommeil. A priori, ils sont en pyjama, oui. Bon, et il n'y a pas de sang dans la maison. Il n'y a surtout pas de sang dans les chambres. Oui. Et si il les a endormis, comme c'est supposé, avec des médicaments, surtout les enfants, parce que la mère de famille n'avait pas de somnifère. Mais s'ils ont été endormis dans leur lit, il est venu avec son fusil, dit-on. On ne sait même pas si c'est le fusil. Tout le monde me parle de ce fusil. Et donc, il les a tués à bout touchant. Sans laisser de traces de sang. Bon, écoutez, je vais vous dire quelque chose. On avait un avis quand vous êtes rentré dans ce studio. Là, et tout est flou. Oui, mais ne rions pas parce que c'est un sujet dramatique. Bien mais sûr. vous êtes un bon avocat. Merci. Vous êtes un bon avocat. Gentil. Vous nous avez mis ce qu'il y a de pire sur un sujet, effectivement. Et puis, ce qui est vrai, c'est qu'on aime toujours défendre parfois des thèses qui sont à contre-courant. Donc maintenant, quand vous allez aller dans les dîners, Olivier Guénec, je vous connais, vous allez soutenir que la thèse officielle n'est pas la bonne. Bien sûr, et j'ai des arguments maintenant. Voilà, merci, bien sûr. merci. Mais c'était le but du livre. Non, mais les arguments. Elle va pas faire de la télévision, Madame de Ligonnès? Non, très peu, parce que vous voyez, les questions que vous posez sont compliquées pour une victime qui s'accroche à une thèse que vous ne croyiez pas au début de votre émission, et que peut-être, vous allez vous dire, mais c'est pas le cas. Non, parce que là, je suis dans l'échange, et effectivement, une fois que vous serez parti, vous allez vous moquer de moi. Non, pas du tout. Non, mais je vais rester sur l'ADN pour tout vous dire. Je vais dire, voilà, l'ADN a été retenu. Oui, mais... Le reste me paraît moins important. Voilà au fond ce que je me dirais. Alors, excusez-moi, après, parce que... Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est cette affaire de ciment mou. Simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous nous mettez le doute avec un ciment mou. Bon... il est mou. Oui, il est mou. Ou il était peut-être pas mou, peut-être le policier s'est trompé. Oui. Mais il dit qu'il est mou. Oui, parce que c'est-à-dire que dans ces cas-là, et puis après vous vous dites, évidemment, il était parti depuis le 9, donc ça peut pas être le père. Donc c'est des mécanismes que vous mettez en place avec la qualité de l'avocat que vous êtes. Allez, il est 12h42, de toute façon, on est très en retard. Oui. Je crois que Marion Maréchal... C'est pour ça, voilà. Marion Maréchal nous attend et on va pouvoir lui poser une question. Merci, Monsieur Goldenstein. Vraiment, merci grandement. C'était très intéressant. 12h42. Ça, vous pouvez mettre ça sur les réseaux. Tous les échanges qu'on vient d'avoir, je pense que ça va être écouté et très écouté. Ça va cartonner. Moi, je propose de mettre... On a parlé combien de temps ensemble? 15 minutes À peu près 15 Allez, minutes, il faut exactement. mettre les 15 minutes ensemble. Allez, c'est parti. Merci, à tout de suite.